Shalom à tous les esprits de la cause à Nostra. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu fasse de vous la tête et jamais la queue. Voilà, quelqu'un m'a dit, révérend, lorsque vous devez vous adresser de façon dans une haute dimension, évitez beaucoup de grimaces. Et je pense que l'heure est une heure sérieuse. Ce message s'adresse à tous les Ivoiriens, à commencer par la tête, le président de la République, aux hommes politiques et principalement aussi à la CEI. Parce que vous savez, notre pays revient de loin. Je me rappelle qu'on payait boule d'attiqué à 500 ou 1000 francs ici en Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale. Nous avons vécu le cauchemar. Un cauchemar qui était souvent incertain. Ce n'était pas trop sûr qu'on se relève. Mais nous disons merci à Dieu. Quand nous regardons le Libéria qui a connu la guerre, quand nous regardons la Côte d'Ivoire qui a connu la guerre, ces deux guerres, cette guerre aurait pu prendre une tournure religieuse, une tournure ethnique. Mais par la grâce de Dieu, malgré qu'aujourd'hui il y a des cœurs qui sont encore blessés, qui sont encore très choqués, nous constatons que la Côte d'Ivoire marche. Je suis actuellement vers la lagune, je vois tout le travail qui est en train d'être fait. C'est la preuve que la Côte d'Ivoire est en marche. Et c'est Dieu qui permet toutes ces choses. Mais en même temps, quand ça se gâte, les premières personnes auprès de qui on se tourne, ce n'est pas les hommes politiques. Hein? Ah oui, quand c'est gâté, ce n'est pas auprès d'un homme politique qu'on se retourne. Quand c'est gâté, on se retourne auprès des hommes de Dieu. C'est nous, on vient fatiguer. Pasteur, organiser des veillées de prière, jeûner. D'autres, je me rappelle encore, nous avons encore en mémoire des 40 jours de jeûne que nous avons fait. Ça veut dire, pendant que vous, hommes politiques, certains parmi vous sont en train de bien manger, nous on se prive de nourriture. On prie. Oh Dieu, je t'en prie, on ne veut pas la guerre. Seigneur, on t'en supplie, étends ta main. Non, pardon, éternel, nos fidèles viennent, ils pleurent. Papa, mon enfant a été tué dans la crise. Papa, je veux me venger. Non, la vengeance ne vient pas de Dieu. Donc il y a un travail psychologique, un travail assez important que nous faisons lorsque vous foutez la merde. C'est vers nous, les gens viennent. Or, actuellement, on a jeûné et nous sommes jeûnés. C'est-à-dire actuellement là, on ne veut plus jeûner. On veut vivre, bien manger, nous reposer, regarder nos enfants grandir dans un esprit de paix. Donc quand il y a des éléments qui peuvent prendre le soin d'engendrer des troubles ou une guerre, le rôle de l'homme de Dieu intervient à deux plans. Premier plan, il prie. Seigneur, ce mauvais esprit de guerre qui est dans le cœur de certaines personnes, enlève. Mais le deuxième volet est de dire la vérité. Parce que là, ce qui caractérise un homme de Dieu, c'est son indépendance. Il doit être la lumière. Il doit être un repère, un guide, une boussole. Aujourd'hui, les résolutions que la CEI sont en train de prendre, les propositions qu'ils veulent présenter dans le comme on l'appelle ça, dans le cadre d'un homme qui doit être éligible à l'élection présidentielle, les informations qu'on a déjà font déjà peur. 1. Tu dois payer une caution de 50 millions. On me dira, ceci prendra le soin d'éviter que des plaisantins viennent pour distraire. Mais vous voyez le problème, c'est que vous êtes en train d'essayer de nous faire comprendre qu'il n'y a que des hommes riches qui peuvent diriger la Côte d'Ivoire. Le fils d'un planteur, le fils d'un paysan, le fils d'un instituteur ne peut pas prétendre pouvoir diriger la Côte d'Ivoire même s'il a un rêve. Donc, 1, le montant peut causer problème et cause déjà problème. Deuxième problème, lorsque l'on indique qu'il faut avoir dans un premier temps la signature de parrainage de au moins 150, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, élus. Déjà, il y a un problème. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui veulent être élues sont obligées de se fondre dans certains partis politiques. Des partis politiques sont devenus, comme je peux le dire, le Dieu pour certaines personnes. Si je n'entre pas d'un parti politique, ma carrière au niveau, je peux le dire, administratif et autres prend un coup. Donc certaines personnes sont obligées de devenir des hommes politiques dans le but d'avoir une faveur, une possibilité de carrière. On dit il faut avoir 150 signatures. Cela veut dire que lorsque quelqu'un a son parti politique, il ne peut plus prétendre à être élu président de la République si dans son parti politique il a seulement que des élus. On me dira non, l'obligation dit aux différents élus de bien vouloir donner le parrainage, je pourrais le dire aux différentes personnes qui sont candidats. Tu crois dans ton cœur qu'un candidat RDR va donner son caution à un candidat FPI pour venir battre son parti? Mais soyons sérieux. C'est-à-dire, on s'assomme, mais soyons sérieux. Il y a déjà problème. Déjà, il y a problème.
Cela prend le soin encore d'être une double menace dans la mesure où quelqu'un, par exemple, qui sortira du RHDP, qui dira, moi, je veux être candidat indépendant, la menace de lui dire, bon, tu n'auras pas tes parrainages. Or, la personne peut-être a une vision. Prenons maintenant quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique, un brillant homme, qui a une vision pour la Côte d'Ivoire, un homme qui a peur de Dieu, qui a pitié des Ivoiriens, a un programme, il a fait ses preuves. Il y a plusieurs personnes, des cas de figure en Côte d'Ivoire, des personnes, je prends un exemple simple, sans être un homme politique, je prends M. Diagou. Je prends un exemple simple. Je prends même monsieur, comment il s'appelle, monsieur Jean-Louis Billon. C'est vrai qu'il a une couverture politique, mais ce sont des personnes qui peuvent diriger ce pays parce qu'ils ont fait leurs preuves à tous les niveaux. C'est des personnes, c'est des personnes. Bon, je vais être un candidat indépendant. Je n'ai pas de signature. J'ai un projet qui peut faire sortir les Ivoiriens de la misère. Les Ivoiriens s'identifient en eux parce que la plupart des Ivoiriens aujourd'hui ne s'identifient plus dans un parti politique. Ils ont faim. Donc ils cherchent quelqu'un qui pourra venir avoir pitié d'eux et les faire sortir de la misère. Nous constatons qu'aujourd'hui le taux, je peux le dire, de misère est en train de baisser. Moi, je ne suis pas de ceux qui passent tout le temps à s'opposer parce qu'ils veulent s'opposer, à critiquer parce qu'ils veulent critiquer. Lorsque des choses sont bonnes, il faut reconnaître que c'est bon. Abidjan a changé. Je me rappelle encore, il y avait des ordures partout, tous les carrefours. Je ne vois plus ces ordures. Je peux prendre le soin d'acclamer le travail de ce gouvernement sur ce plan. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'aujourd'hui, tant que l'Ivoirien, son panier là d'articles n'est pas encore bien rempli, son ventre a faim, c'est que tout ce que tu es en train de faire là, il ne voit rien. Il faut mettre tous les ponts que tu veux. Tant que la nourriture n'est pas rentrée dans le ventre d'Ivoirien, lui, il ne voit rien. Voilà, il n'y a que le Dabali qui nous fait prendre conscience que oui, le pays est en train de changer. Qui m'appelle de l'Irak? Bon, bref, je te prends tout à l'heure. Et donc, cela sous-entend qu'une telle personnalité ne peut pas être candidate. Dans la mesure où il n'a pas rassemblé, comme on peut le dire, les parrainages. Et là, c'est un danger. C'est un danger à plusieurs niveaux parce que c'est priver certaines personnes de leur droit légitime de présenter un programme aux Ivoiriens. En deux mots, certaines personnes ont l'impression que c'est un programme planifié dans le but d'écarter certaines personnes à pouvoir prendre le soin d'être une menace par rapport peut-être à un régime ou par rapport à un candidat ou par rapport à un business qui est en train de se faire dans l'avenir. Non. Non. Chaque Ivoirien ayant une idée, un projet, doit de façon libre. C'est ce qu'on appelle le jeu de la démocratie. Pour nous qui voyageons, nous voyons. Le Ghana est un exemple palpable pour permettre à ce que cette personne puisse dire je suis candidat. Le verdict, c'est le peuple. La caution, c'est le peuple. Le peuple ne doit pas être mis dans un système où non. Il faut permettre à ce que, je peux le dire, les conditions d'éligibilité à la magistrature suprême soient aussi simples, aussi faibles. Rigoureux sur le plan de la caution, sur le plan du l'âge. Mais aujourd'hui, nous connaissons les partis qui sont les partis dominants. Est-ce à dire que ce sont ces partis qui doivent diriger la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin des temps? À un certain moment donné, tout le monde dit ah non. Il peut exister dans l'avenir de ce pays, dans 50 ans, dans 60 ans, des personnes qui disposent de toutes les facultés à diriger cette Côte d'Ivoire et le peuple voudra mettre ces personnes au pouvoir. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, c'est cette forme de pré-guerre d'héritage des héritiers que nous sommes en train d'assister qui nous dérange un peu. Vous voyez, c'est un peu dommage et en même temps un peu malheureux. Je m'explique. Vous avez des personnes, parce que nous les Ivoiriens, on les paye. Ils occupent des postes de responsabilité en Côte d'Ivoire. Ils sont payés grâce à nous, notre argent. Et ils sont dans leur bureau, ils disent non, après le président Ouattara là, c'est moi. Donc ils commencent à parler à ces gars, donc toi il te nommé tant. Donc déjà, il n'a pas de programme de gouvernement, pas de projet de société, il n'a rien. Il n'a même pas la caution du peuple. Lui, il se voit déjà en président. Il fait des calculs, non, comment on peut instrumentaliser les militaires, c'est-à-dire nous, les peuples de Côte d'Ivoire, on s'assoit, on se dit, bon écoutez, nous avons une idée, il faudrait qu'on puisse prendre des gardiens de la paix, c'est l'armée, on prend notre argent, on va payer des armes pour les donner. Nous-mêmes, nos armes, on veut retourner nos armes contre nous-mêmes. Finalement, on s'assoit et on se demande dans quel monde nous sommes. Dans quel monde nous sommes? Des gens sont assis, ils se font des calculs. Moi, je serai président. Quoi? Attends, toi, tu as voulu gérer notre argent, quoi, comme ça, sans venir nous convaincre. Sans venir nous parler. Non, toi là, vraiment, tu es dur, hein? Non, tu as le foutaise, quoi. Non, c'est ce qu'on appelle vrai foutaise, là même. C'est-à-dire, ils sont assis, ils font déjà des calculs. Ils ont déjà partagé même le pouvoir en 2020. En 2025, c'est déjà géré. Actuellement, pour ils ont calculé jusqu'en 2030. Mais il y a une chose que vous oubliez dans votre calcul. C'est le peuple qui vote. Ouais. Est-ce que nous, le peuple, tu nous as convaincus? Qui t'a dit on croit en toi? Est-ce que tu es sûr qu'on croit en toi?
Peut-être qu'on te respecte parce que tu as assez un poste de responsabilité. Sans ce poste de responsabilité, où c'est nous qui te payons? Tu crois qu'on te respecte? Quel est ton programme? Quelles sont tes idées? Quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ton village? Le chef de ton village, tu le connais? Tu as réalisé quoi pour les élèves, les jeunes de ton village? Rien. Non, moi je vais être président aussi. Après le président, c'est moi. Ça commence à faire des calculs. On parle des guerres des héritiers. Écoutez, s'il vous plaît. Notre jeton, là, ne faites pas palabre sur ça. Vous avez compris? Asseyez-vous et réfléchissez, écrivez. On appelle ça un projet. Et puis venez nous présenter, nous on va regarder, on voit clair. Est-ce que le verbe manger est conjugué au présent de l'indicatif dans votre projet? Dans le cas contraire, faites-nous confiance. Si tu as tenté en 2020 d'utiliser la force pour venir nous commander, il faut savoir qu'en 2020, c'est génération 1970, 1980, c'est catégorie. Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Non, 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 il y a 97, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Quoi? Tu ne peux pas effrayer quelqu'un. En 2020, la race des vieillards. Les vieillards vont partir. Ceux qui nous ont mis tout dans ces problèmes, dans les palabres inutiles. Au lieu de s'asseoir pour dire, bon, écoutez, papa Félix Soubani n'est plus là. Nous tous, nous sommes d'une génération. Comment faire en sorte que nous puissions marquer les Ivoiriens? Non. Ils ont fait palabres, ils ont fait guerre. Nous, notre génération, il n'y aura pas de guerre. Maudit soit celui qui va commencer à préparer un coup d'État. Maudit soit celui qui a commencé à préparer un esprit de guerre. Nous voulons que chaque personne vienne présenter son programme de gouvernement. Ah! Mais je rêve d'une campagne électorale où je vois le président Maboué de son côté, Charles Blé Goudet quelque part, l'autre est quelque part. Bon, il ne sait pas les candidats que peut-être il ne faut pas y donner un nom. Ils vont dire, eh, Marco Sow, tu as commencé à dire, bon, peut-être le ministre Ahmed Bakayoko est quelque part, le président Soro Guillaume est quelque part. Et puis ça fait des campagnes avec d'autres candidats indépendants, peut-être Jean-Louis Billon, autres. Et puis c'est une campagne amicale où les gens sont en train de faire des programmes sur programmes, des débats à la télévision à la française. Et puis le peuple est assis, le patron, le vrai patron qui est le peuple est assis, il dit oui. Lui là, il me plaît bien parce que j'ai l'impression qu'il a parlé sur le plan de l'assurance. Lui, il a parlé sur le plan du temps. Et puis on prend des notes. C'est de ça qu'il s'agit. Ne faites pas calcul sur notre jeton. Non, hein. Nos yeux sont trop déjà. On voit votre marmaille. Mais on fait comme si on ne voit pas. On attend que le vieux père, le corps qu'on respecte, dit bon, il a fini son travail. Maintenant, là, on s'est regardé droit dans les yeux et on dit, eh, c'est catégorie, hein. Toi, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. Jeton que tu as là, c'est l'argent du peuple. Donc, à toi, tu ne peux pas effrayer quelqu'un. En bon entendeur, salut.